Et puis, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Le décor est déjà planté. La journée de ce vendredi a été marquée par l'ouverture des travaux de la 31e réunion des ministres des Affaires étrangères, dont Shewiki Tundu a représenté la RDC. Les travaux de ce samedi étaient axés sur le chapitre coopération multilatérale. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, abrite du 27 juin au 1er juillet 2004e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine et la 31e session du comité exécutif de cette institution panafricaine. Il s'agit pour la première de la rencontre des ambassadeurs des pays membres accrédités au siège des ministres des Affaires étrangères, dont les Congolais Léonard Shewiki Tundu déjà sur place, ici dans la capitale éthiopienne. Le tout en prélude du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement, très attendu ici au regard des enjeux mondiaux de l'heure et surtout des attentes nombreuses d'ailleurs, des Africains, surtout les jeunes, attentes suscitées par les réformes amorcées par les dirigeants africains. Une occasion pour Moussa Mahamat Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, d'annoncer qu'après la Corne de l'Afrique et le Sahel, il va poursuivre sa tournée en Afrique centrale, secouée par la crise sécuritaire. Moussa Faki, qui s'est réjoui par ailleurs de la crédibilité dont jouit l'Union africaine maintenant, avec la volonté de toutes les organisations internationales, une volonté annoncée de ne rien entreprendre ni de décider sur le continent sans l'institution panafricaine, d'où son appel à l'unité entre Africains et à parler d'une seule voix.